Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé naturellement un bon dimanche. Alors, ce soir, on avait Getafe vs FC Barcelone. Donc, on avait techniquement du Haram Ball vs le football total. Et naturellement, aujourd'hui, le football, il a encore gagné, il a encore vaincu. Et avec la manière. Ah oui, et avec la manière. Donc, aujourd'hui, le Barça affrontait Getafe à domicile au Johan Cruyff Stadium ou Montjuic. Ouais, Johan Cruyff, je crois. Donc, le Barça qui tabasse cette équipe de Getafe 3-0 avec un doublé du Shark et un somptueux but de Olmo, que des golassos, hein, disons-nous la vérité, que des golassos. Et dans cette vidéo, on va aborder beaucoup de sujets quand même parce que c'est quand même intéressant de voir ce Barça jouer de cette manière et gagner de cette manière. Moi, pour être sincère avec vous, j'ai plus aimé ce match-là, cette victoire, que celle contre Valence, par exemple. Les 6-0 contre Valence. Les 6-0 contre Valence, moi, ça ne m'a rien dit. Mais ce 3-0-là, il a cette saveur-là particulière que j'apprécie vraiment et que j'affectionne. Pourquoi? Parce que dans le contenu du jeu, la manière dont on a dominé cette équipe de Getafe du début jusqu'à la fin, non mais c'est limite incroyable. En première mi-temps, à un moment donné, les gars ne voulaient même plus nous laisser jouer. Une, deux fautes, une, deux fautes, une, deux fautes. Et le jeu s'arrêtait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me disais, bon, les gars, ils vont nous laisser jouer à quel moment? Parce que ça suffit là. Donc, dans tous les registres de jeu, dans toutes les facettes de jeu aujourd'hui, le Barça a littéralement humilié Getafe. Certains vont voir le score ou entendre le score et vont se dire oh, 3-0, bon 3-0 c'est pas si ouf que ça, c'est pas beaucoup. Non, 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 mais quand tu t'assois et tu suis le contenu du match, tu vois que c'est clairement une humiliation. Ah oui, le Barça a enseigné le football aujourd'hui à Getafe. Oh, on n'est pas chez eux là-bas, hein? Non, 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 nous sommes à domicile parce que chez eux là-bas, c'est carrément des hold-up ils te font. Quand on est chez nous, vous imaginez la dinguerie quand le Camp Nou sera opérationnel et qu'on aura des soirs de Ligue des Champions ou des classicos au Camp Nou. Non, mais vous me imaginez un peu. Au Camp Nou, classico, match de Ligue des Champions, 20h, 21h, football total. Je vous assure, football total. Tous les registres de jeu dominés par le Barça. D'abord, on va commencer par la défense. La défense qui a été remaniée aujourd'hui. Eric et Christensen mis en tant que charnière défensive parce que Koubassi a eu un petit pépin la dernière fois et je pense même que Araujo aussi avait un petit pépin. Donc, on ne voulait pas prendre le risque. Il fallait faire de rotation. Donc, on change la ligne défensive. Bon, Koundé qui est titulaire de l'autre côté et Gérard Martin. Ah oui, Gérard Martin, il faut en parler. Parce que je suis le premier ici à venir l'insulter quand c'est mauvais, mais quand c'est bon, il faut dire la vérité. Non, mais Gérard Martin, j'ai envie de me lever là. Chapeau. Chapeau, maestro. Non, mais quel match de Gérard Martin. Il fait un match incroyable du début jusqu'à la fin. Dans tous les registres aussi qu'un ailier peut avoir. Il se proposait en attaque. Il descendait. Il venait dans les couvertures. Dans les 1v1, il ne s'est pas fait bouffer. Il a été solide. Dans les duels aériens aussi, il a été solide. Les duels au sol, il a été solide. Gérard Martin aujourd'hui, c'est complet. C'est complet. On aurait cru Eric Abidal, quoi. Bon, je suis en train d'abuser, mais on dirait Abidal. Il était tellement fort sur ce tel-là que, ouais, même quand il sort, il y a le public qui lui applaudit parce que tout le monde était content de sa prestation dans le match. Donc, en défense, un Barça solide. Et c'est ce qui fait que j'aime encore plus cette victoire parce qu'on termine avec un clean sheet. On termine avec un clean sheet. La défense, elle a été sérieuse, courageuse. Christensen qui a été hyper bon. Eric Garcia aussi qui a été bon. Koundé qui a été stratosphérique. Koundé, on commence à le récupérer petit à petit. Et je sens que ça commence à faire du bien. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, c'est un peu tôt, mais le rodage est en train de commencer déjà. Certes, on est en début de saison, c'est le 5e match. On attend de voir jusqu'au 15e match ce que ça va donner. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est une équipe qui est en rotation. D'abord, dans l'effectif, il y a beaucoup de rotation. Et on voit une équipe qui, dans la proposition de jeu, dans le boulot, le rôle que chaque joueur a, c'est clair que chacun est en train de jouer son rôle dans le plus grand des calmes. Donc, cette défense qui te fait un super match, après on va passer au milieu de terrain. Et en parlant de milieu de terrain, je vais d'abord commencer par le double pivot Pedri et De Jong.
Je vous assure tout que actuellement dans le monde, je ne sais pas quelle équipe peut s'asseoir devant le Barça et qui joue en double pivot et qui peut dire au Barça, j'ai 2 meilleurs joueurs en double pivot que toi. Personne. Ah oui, je pèse bien mes mots. Personne. Personne. D'abord, De Jong, la tranquillité qu'il t'apporte. Non mais incroyable. Incroyable De Jong. Il se propose en défense. Il se propose au milieu. Bon, déjà qu'il est milieu, ça c'est normal. Et en attaque aussi, il est là. De Jong dans les récupérations. De Jong dans... il tourne sur son centre de gravité lui-même. Il tourne. La manière dont il se libère de la pression, c'est incroyable. Et défensivement, que dire de De Jong? Que dire de De Jong en tant que 6? Bon, double pivot, mais en tant que 6 aussi, quand il descend, mais il allège la tâche complètement à Pedri. Et en parlant de Pedri, vous voulez que je vous dise quoi encore de Pedri? Pedri, depuis qu'il est revenu de blessure, depuis qu'on a récupéré Pedri totalement, non mais Pedri, au monde, il n'y a aucun milieu créatif qui peut s'asseoir à sa table et lui dire « Pedri, moi, je peux discuter avec toi ou bien moi, je suis un peu fort que toi. » Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé. Depuis que Pedri est revenu de blessure et qu'on l'a récupéré et qu'il est au niveau, il délivre masterclass sur masterclass. Dans ce match, la même chose. Masterclass sur masterclass de Pedri. Quand c'est bon, il faut dire la vérité. Je sais que même si tu es fan de Manchester United ou de Manchester City ou de Arsenal ou du Real Madrid, tu es conscient qu'actuellement Pedri, en tant que milieu créatif, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Qu'est-ce que Pedri fait de mal? Pedri, son cycle, c'est quoi? Faire un bon match, 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 faire un bon match. Oui, c'est la vie que Pedri a choisi de mener. Il se libère de la pression, la conduite de balle est impeccable, il te donne les passes horizontales, verticales, les transversales, il te désengorge ce milieu de terrain, il te casse les lignes, la projection vers l'avant, il te trouve les attaquants des deux côtés. Il vient en soutien, il récupère, il pousse, il va, il te dribble, tac, tac. Pedri, ce que Pedri fait, c'est brutal. C'est brutal, c'est totalement brutal, brutal total. C'est pas possible d'être aussi fort. Non, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Pedri. Et en attaque, vous avez Rafinha, qui ne fait pas un si grand match, mais qui délivre quand même une passe décisive. De l'autre côté, Lewandowski aussi, qui ne fait pas un super match non plus, qui a eu 2 occasions, si je ne me trompe pas, mais qui se loupe aussi. Mais aujourd'hui, Ferran, il s'est réveillé, je ne sais pas, je n'ai pas compris quoi. Ferran, aujourd'hui, incroyable. Un doublé du Cherki. Cherki, il a bouffé, il a tout ravagé sur son passage. D'abord, il faut voir la séquence de jeu qui mène au but. C'est pour cela que je dis que cette équipe de Getafe, on leur a enseigné le football totalement. Regardez l'attaque. Tac, 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 ça va. Rafinha en profondeur pour Olmo. Olmo, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que Ferran sera là. La talonnade somptueuse. Et Ferran a jusqu'à venir plat du pied au fin fond des filets. Lucarne, il ajuste et la balle rentre. 1-0. Et le football que le Barça a proposé aujourd'hui, il était total. Que ce soit dans les sorties de balles, que ce soit dans l'animation offensive, que ce soit dans les récupérations, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. En tout, le Barça a été hyper cohérent, hyper correct et supérieur. La supériorité aujourd'hui face à Getafe, elle a été totale. Je vous dis bien totale. On peut faire une analyse tactique en profondeur et vous allez voir que le Barça aujourd'hui, c'est du sans faute. C'est juste que le match ne s'est pas terminé sur un 5-0 parce qu'on s'est loupé sur des occasions ou un 6-0. Sinon, totale, domination totale, supériorité totale. Totale. Donc Ferran qui marque son but. Et sur le deuxième but aussi, une contre-attaque somptueuse. Rafinha qui part avant le centre, il récupère la balle, il a jusqu'à la filtrer pour Ferran. Ferran qui part, il prend tout son temps, il regarde le gardien, il sait où le gardien est et tout. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, premier poteau, paf, et le but rentre, on n'en parle plus. Première mi-temps totale du Barça, deuxième mi-temps aussi totale. Quand c'est bon, il faut le dire. En deuxième mi-temps aussi, 62e minute de jeu, qu'est-ce qui se passe? Rashford qui est lancé, Rashford qui va, qu'est-ce qu'il va faire?
il va centrer fort. Lewandowski, il va la laisser passer. Et Olmo n'a jusqu'à venir mettre le pied et marquer son but. Je vous assure tout que même dans les changements aujourd'hui dans ce match, eux tous ils ont rendu sur le terrain. Fermin aussi qui a été bon dans ce match. Fermin, je m'inquiète un peu parce que j'ai vu à la fin qu'il s'était tendu sur le sol, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas bien grave, mais c'était quand même chaud sur lui. Mais dans le match, Fermin te fait un bon match. Qui d'autre qui entre? Même dans les changements, tous ceux qui sont rentrés, ils ont fait un bon match. Aujourd'hui, tu ne peux pas trouver de pépins dans ce match que te propose le Barça. Non, 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 non. Et Joan Garcia aussi, tranquille. Il a été sollicité la première fois à la 87e minute, si je ne me trompe pas. Donc ce Barça commence à montrer un visage que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que les prochaines séances qui arrivent, il va falloir être vraiment concentré. Si tu arrives à trouver l'équilibre défensif, l'équilibre au milieu de terrain, ce que tu as déjà, et surtout l'animation offensive, ça va vraiment faire du bien à ton équipe. Encore que là, on n'a pas Lamine Yamal, mais l'équipe s'en sort bien sans Lamine Yamal. Et c'est un bon signe. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disaient non, Lamine n'est pas là, on sent qu'il y a une différence. Lamine n'est pas là, Lamine c'est le plus dangereux et tout. Mais là, on voit un collectif qui est dangereux tous ensemble. Même Koundé, quand il se propose en attaque, il est dangereux. Pedri, qui se propose aussi, il est dangereux. Même Ronny Badic, qui est rentré, il a fait la misère au latéral de Getafe, qui s'est même énervé à un moment donné, il voulait le taper parce que le petit était en train de les fatiguer. Rashford aussi qui entre et qui est au niveau. Voilà, c'est l'équipe dont on a besoin pour compétir en Europe, ça, pour compétir, que ce soit en Liga et en Europe. Et je pense que la cohésion est en train d'être installée petit à petit. On est en train de voir une équipe qui, même sans Lamine Yamal, est bien. Je sais qu'il y a encore des petits pépins, que ce soit en défense centrale, surtout en défense centrale. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un portier qui est vraiment concentré, qui est hyper bon, en fait, il est là, il est dans tout. Mais il faut que la défense continue à travailler. Déjà qu'il y a trop de rotations, on a fait que 5 matchs, mais on a déjà 3 rotations en double central. Ce n'est pas bon signe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la saison là de Liverpool, c'était 2001-2022, je ne me trompe pas, où Liverpool a aligné près de, je sais pas, 38 charnières centrales durant toute la saison. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des pépins, des blessures. Je parle de 38 différentes charnières centrales, hein. Pas de la même. Donc, il faut que le Barça trouve l'équilibre. Quand bien même on change la charnière centrale, il faut que les deux qui sont là soient vraiment concentrés et qu'ils délivrent dans le match. Et comme ça, petit à petit, le Barça peut prétendre maintenant et dire « Ok, nous sommes prêts, nous sommes sereins, on peut jouer les matchs comme il faut, on peut presser haut et redescendre quand il le faut. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde a son poste, tout le monde est focus, tout le monde est concentré. Et quand on respecte tout ce qui a été fait tactiquement à l'entraînement, on peut l'implémenter sur le terrain et s'en sortir à la fin du match. Donc c'est un peu ça les amis. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Gérard Martin. Encore, j'applaudis encore une nouvelle fois Gérard Martin qui a fait un super match. Ça, il faut dire la vérité. Quand il fait pas bien, c'est nous-mêmes on se lève, on vient, on l'insulte. Donc quand c'est bon aussi, il faut aussi dire quand c'est bon. Allez les amis, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Et selon vous, est-ce que cette dynamique-là, cette manière de jouer du Barça peut leur permettre de prétendre pour le titre de la Liga et se battre jusqu'à la fin? Bon, pour l'Europe, on va encore voir. Mais bon, ça reste à découvrir. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Comme d'habitude, bon début de semaine. Et peace. On se croise demain pour le Ballon d'Or. Il y a des polémiques et tout, etc. On va voir si vraiment le PSG n'ira pas ou s'ils iront jouer le classique. On verra ça demain. Allez,